Alors, le nouveau pape a apparemment fait une déclaration choc, pour les croyants catholiques, pour le milieu catholique et j'avoue que ça me laisse perplexe. Pourtant, pour ma part, il ne dit que la vérité. J'ai 41 ans, je lis la Bible depuis à peu près mes 12 ans et à aucun moment donné, cette affirmation, qui tient dans la religion catholique depuis, des siècles presque, n'est mentionnée. Et voici ce que le pape Léo a dit. Il a dit que, ça sème la confusion et que c'est dangereux de considérer la Vierge Marie comme co-rédemptrice avec Christ. Alors, je conçois que ça puisse bouleverser le milieu catholique, pourtant, ce n'est que la vérité. Maintenant, je vais vous dire pourquoi ça me laisse perplexe. Ça me laisse perplexe pour 2 raisons. La première, c'est pourquoi le dire maintenant? Si je le vois humainement comme une personne qui lit la Bible, que certains croyants catholiques pourraient considérer comme protestantes ou évangéliques puisque je ne suis pas d'accord avec eux sur ce point théologique, ça pourrait me réjouir. De me dire enfin, et pas n'importe qui, là c'est le pape en l'occurrence, quelqu'un dit la vérité. Pourtant il y a un petit truc en moi qui me laisse perplexe. Et cette première chose qui me laisse perplexe, c'est que, en esprit, je me dis que cette déclaration-là, venant du pape lui-même, n'est pas gratuite. La Bible annonce aussi d'autres choses, et pas seulement le fait que seul Christ est rédempteur et peut apporter le salut à l'humanité, mais la Bible donne des prophéties en fait. Et dans ces prophéties, on peut comprendre que dans la fin des temps, il y aura 2 choses qui vont se produire, l'apostasie, et aussi une sorte de religion mondiale. Les 2 étant liés évidemment. Parce que s'il y a une religion mondiale, ça implique donc qu'il y a une fausse religion globale, et donc une forme d'apostasie. Ah. Alors, on peut dire que c'est une bonne nouvelle, dans un sens, puisque la vérité est dite. Christ est suffisant pour sauver l'humanité. Il n'y a personne en dehors de lui qui puisse le faire. Mais en même temps, ça rend perplexe. Et du coup, ce que le pape ne dit pas, mais qui est implicite malgré tout, c'est que des affirmations comme ça sur la Vierge Marie sont finalement tout aussi valables pour les autres saints. Si elle ne peut intervenir dans notre salut, alors qu'en est-il des autres saints, encore une fois, les saints catholiques? Si Christ est le seul médiateur, parce que c'est aussi quelque chose qu'il déclare, si Christ est le seul intercesseur entre nous et le Père, alors quid, non seulement de la Vierge Marie, mais des autres saints? Ah! Il vient de lancer un sacré pavé dans la mare. La seule chose que j'y vois, c'est une forme d'œcuménisme qui pointe le bout de son nez. Et sur ce point, peut-être, sûrement, je vais rejoindre pas mal de frères catholiques, de frères et sœurs catholiques. Pour moi, l'œcuménisme ne vient pas de Dieu. L'unité, le Hérad vient de Dieu, mais pas l'œcuménisme. Bref, on verra. À suivre. Qui plus est, souvent, et c'est souligné aussi par le pape, on va dire que si en tout cas elle n'est pas co-rédemptrice, elle a beaucoup aidé au ministère de Jésus. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Hein, encore une fois, au regard de la Bible, ce n'est pas tout à fait vrai. Quand Jésus a commencé son ministère, Marie et les frères de Jésus, frères et sœurs de Jésus, ne le reconnaissaient pas pour qui il était et faisaient tout pour l'empêcher de rentrer dans son ministère. Qu'est-ce que tu dis, Oriane? Lisez la Bible. Lisez la Bible. Alors je sais que certains vont se dire « elle dit n'importe quoi ». Ce sont les cousins et patati patata, mais Jacques et Jude, qu'on trouve dans notre Nouveau Testament commun, sont bel et bien les frères de Jésus, pas ses cousins. Et il suffit juste de regarder le texte original pour comprendre que ce ne peut pas être ses cousins. Eh bien Jacques, qui est devenu le grand évêque à Jérusalem, a renié Christ pour qui il était pendant très 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 longtemps et n'a pas fait partie de ses premiers disciples. Oh, ça pique. C'est là que c'est important de lire la Bible, tout simplement. Et après on va me dire oui, Mauriane, t'es solo scriptura, et non, rien à voir. Rien à voir. C'est juste une lecture, quoi. Il n'y a même pas d'interprétation. Donc forcément, si la tradition orale vient dire le contraire du texte, bah ouais, ça devient compliqué. En tout cas, pour Marie, qui n'était plus vierge après Jésus, et la Bible le dit aussi, fut vierge jusqu'à ce que, dit le texte. Marie serait enfin contente qu'on ne lui attribue pas autant d'honneur, parce que Marie était une femme humble, qui n'aurait jamais, jamais, jamais voulu avoir autant d'importance, que des statues soient faites à son effigie, que des bougies soient allumées à son effigie, que des prières lui soient lancées. Jamais.
que des gens fassent des centaines de kilomètres pour se prosterner devant des fausses statues, de fausses représentations de la Vierge. Jamais elle n'aurait voulu autant d'honneur. Jamais. Jamais. Elle appelait Christ son maître, comme les autres disciples. Oui, Dieu lui a fait grâce, comme à beaucoup de personnes dans la Bible. Mais elle n'aurait jamais voulu avoir autant de place dans le cœur des humains. Mais le pape Léo lance aussi d'autres pavés dans la mare, parce que s'il dit qu'elle n'est pas co-rédemptrice avec Christ, que Christ est suffisant, on peut se poser la question de savoir pourquoi elle l'a considérée encore, quand on lit le catéchisme, comme reine du ciel. En tout cas, à ma lecture de la Bible, la seule reine du ciel dont il est question dans les Écritures, c'est Astarté, alias Asherah, la femme de Baal, un démon, un faux dieu, dont certains prophètes parlent très bien, comme Jérémie, et Yirmiyahu en hébreu. Bref, on vit des temps particuliers, et tout ce qui se passe, ça pose question quand même, ça fait réfléchir. Je me dis que c'est vraiment pas gratuit que ce soit le pape lui-même qui fasse une telle déclaration. Et que, clairement, la visée, elle est œcuménique. Mais il n'y a qu'une seule foi qui est juste. Il n'y en a pas 15 000. Alors oui, les chrétiens sont très divisés dans leurs croyances, et c'est un problème. Parce que Dieu dit quand même que les choses nous seront accordées si nous sommes d'accord les uns avec les autres. Mais encore une fois, posons-nous la question. Avons-nous exactement le même Dieu ? Et ça, je n'en suis pas convaincue personnellement. Et j'ai presque même envie de vous dire que Jésus lui-même n'accepterait pas du tout et n'aimerait pas du tout que des statues soient faites à son effigie. À bon entendeur.